Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez à merveille. Dans cette vidéo, je vais parler d'une expérience que j'ai vécue pendant l'un de mes practices en ZAT pour que cela puisse nous édifier et pour que bon, chacun puisse apprendre de ça, quoi. L'expérience dont je vais parler, ce sera mon premier house Ansatz et mon premier house Ansatz c'était à l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais au niveau des cardiologies et ma collègue, celle avec qui j'étais dans la même école, elle était en chirurgie, donc il y avait pratiquement personne que je connaissais là-bas, quoi. Donc tout était nouveau. Et quand je suis arrivée, il y avait d'autres élèves de d'autres écoles et qui étaient un peu plus longtemps là et qui avaient un peu plus de connaissances que moi. Donc, ce que je faisais, c'était de marcher derrière eux, d'apprendre, de les poser des questions et tout. En fait, très curieux, j'étais, quoi. Et également, dans mon barrage, dans ma station, on avait une pratique à l'intérim et avec elle, on avait une journée par semaine qu'on devait travailler ensemble. Elle nous encadrait, on posait des questions, elle nous donnait des devoirs et après, on nous donnait aussi nos vues, ce qu'on veut faire davantage, ce qu'on veut connaître davantage de la station et tout. Et elle essayait de nous faire part des remarques, des lacunes qu'on a eues jusqu'à présent et nous encourageait à les corriger. Donc, c'était un peu ça. Et également, c'est comme ça que la pratique suit son cours. Un jour, un samedi matin, pendant le free on était dans la salle de Übergaben le matin quand les infirmiers de la nuit, ils essaient de faire le rapport de ce qui s'est passé dans la nuit aux gens qui arrivent le matin pour pouvoir travailler. Il y a un patient qui a sonné. Je suis partie, je me suis proposée pour aller voir ce qui n'allait pas. Et quand je suis arrivée dans la salle du patient, c'était une dame très âgée. Et le problème était que elle voulait se servir de l'eau et elle l'a versé l'eau partout. Elle a mouillé ses documents. Elle était folle comme ça. Et elle était tellement déboussolée. Elle nécessitait de s'inquiéter, de s'excuser qu'elle était vraiment désolée pour ce qu'elle avait fait, qu'elle ne voulait pas me faire du mal, qu'elle ne voulait pas me donner le travail inutilement et tout. Elle se sentait vraiment mal pour ce qui s'était passé. J'ai essayé de la calmer, de la rassurer. J'ai dit que non, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas de nettoyer tout ça. Et en plus, j'ai essayé de dire que, ouais, que si elle ne garde pas, moi-même là, je n'aurai pas le travail à faire. Donc, que par moment, il faut qu'elle garde pour que je puisse aussi travailler. C'est comme ça que j'ai nettoyé tout, je faisais tout. Et ces papiers qui s'étaient mouillés, j'ai essayé de mettre un peu à côté pour pouvoir, pour que ça se sèche et qu'elle ne perde pas tous ces documents, quoi. Et après, je vais chercher l'eau dans une plus petite canne parce qu'elle avait la canne de 1 litre. Je vais trouver la canne de demi-litre et je lui ai servi de l'eau. Et elle était très ravie. Après, ensuite, je suis allée rencontrer mes collègues. Ils avaient déjà fini le Uber Gab et ils voulaient faire la routine matinale. Après, ils m'ont demandé qu'est-ce que tout va bien. Est-ce qu'il y a eu une situation d'urgence déjà parce qu'il y avait trop duré là-bas. OK. Parce que c'est aussi du souci s'ils ne vont pas venir regarder ce qui ne va pas. Je les ai rassurés que non, tout s'est bien passé et tout. Et c'est comme ça qu'on a fait notre tournée. On est parti, on mesurait la tension des patients et tout. On a visité toutes les salles, on a fait notre routine habituelle. Et ensuite, on est arrivé dans la salle de la dame là pour faire, pour mesurer les paramètres vitaux qu'on avait à mesurer. On les a fait et ensuite, on était sur le point de partir. Elle nous interpelle. On se tourne, elle dit non, qu'elle n'appelle pas ma collègue, elle m'appelle moi. Ma collègue pardon avec le wagon, elle attend devant la porte. Parce qu'il faut se noter que ma collègue, c'était elle qui était le Fakraf et moi, j'étais le Outubie. Donc, elle était là, elle observait ce qui se passait. La dame me demande de me rapprocher d'elle. Je me rapproche d'elle. Elle me demande qu'elle veut que. Bon, la dame elle était couchée au lit, quoi. Elle me demande de me rapprocher d'elle. Non, ok, what happened? Je me rapproche d'elle. Je suis très près d'elle, près de son lit et tout. Elle dit que non, elle veut que je sois encore plus près d'elle. Je dis que, et ici, je ne sais pas comment. Donc, c'est comme ça que je me rapproche davantage de son lit. Après, je me suis décidé de me couper un peu. Peut-être qu'elle veut me parler à l'oreille, je ne sais pas. Je me coupe. Alors là, je ne m'y attendais pas.
Je ne m'y attendais surtout pas. Ce que cette dame a fait, franchement, si on m'avait dit, je n'aurais pas cru. Elle m'a pris dans ses bras. Elle a sauté, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a serré très très fort et elle m'a dit merci. J'étais, what? What happened là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est en train de vivre? J'étais perdue en même temps. Il y avait beaucoup d'émotions qui se jouaient à moi, beaucoup de choses qui se passaient à moi. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais c'était pas une situation à laquelle je m'étais préparée ou bien que pendant les enseignements à l'école, on m'allait dit que ça pouvait arriver. Parce qu'à l'école, on dit, on doit être proche et en même temps distant du patient. Donc, je ne savais pas si on avait le droit de prendre les patients dans nos bras, si les patients... je sais que c'est un peu féerique, mais c'est un peu ça, quoi. Cette notion, on ne décrit pas exactement ce qu'on sous-entend par là. Donc, j'étais tellement surprise et je ne m'y attendais pas et tout. Et j'étais émue en même temps. Et il y avait ma collègue qui était devant la porte et elle souriait, elle souriait. D'après, bon, on a fini notre tournée, on a fini notre chiffre. Et j'ai continué à travailler tranquillement. C'est comme ça que, bon, à un moment donné, j'arrivais déjà à la fin de ma pratique. Et il y a ma pratique qui m'a informé quelques jours avant que le dernier jour, il y aura ma show lightering qui va venir pour observer comment est-ce que ça se passe et tout. Et j'étais tout émue. J'étais tout excitée. Mamma mia. Partout où je passais. Partout où je passais, je disais que vendredi, il y aura mon enseignant. Vendredi, mon enseignante va venir. Vendredi, mon enseignante va venir. Et vendredi, elle est arrivée. Et j'ai présenté la station à mon enseignante. Et également, je la présentais à tout le monde. Tout le monde. Tout ce que je voyais, que ça, voici mon enseignante, voici mon enseignante, voici mon enseignante, voici mon enseignante. On m'a dit, comme l'enfant de la matinale qui voit son enseignante et elle est fille de présenter son enseignante à ses parents, à tous ceux qu'elle connaît, quoi. Donc, c'était un peu le délit dans lequel j'étais. Donc, après, elle a regardé quelques petits touches, petits trucs que j'ai fait et tout. Et ensuite, on est allé s'asseoir au niveau, on va dire un peu la cafétéria des patients. Et là, on était en train de parler. Comme je précise, dans la cafétéria, les patients ont la possibilité d'entrer et tout, d'entrer pour partir. Donc, c'était un peu comme une douche gentiment pour pouvoir aller au balcon également. Donc, il y avait beaucoup de patients qui faisaient les allers-retours et ça. Donc, elle essayait de me faire des remarques pour ce que j'ai fait, pour ce qu'elle a vu de ce que j'ai fait. Et elle me donnait des conseils, ce que je peux améliorer, ce que je peux conserver. Et elle m'a fait cette remarque aussi que, bon, ce qu'elle a constaté, c'est que partout où je passe, mes patients sont très, très souriants. C'est comme si j'apportais de la lumière, wie eine Sonne scheint. Das, wenn ich ein Zimmer rein, ich bin wie eine Sonne scheint. Donc, c'est un peu comme la lumière qui éclaire toute la chambre. Et que mes patients étaient très, très souriants de me voir à mon arrivée. Il y avait le sourire qui apparaissait sur le visage de mes patients. Et pendant, pendant le gauche prêche, pendant qu'on parlait également, il y avait mes patients qui entraient et qui sortaient. Bon, c'était pas obligatoirement les patients qu'elle avait vus, mais c'était aussi d'autres patients que j'avais eu à prendre soin de en semaine. Donc, ils entraient, ils me saluaient, ils disaient que vraiment merci beaucoup, vraiment c'était vraiment agréable, que par moments ils arrivaient à m'oublier qu'ils étaient à l'hôpital, que vraiment le séjour était agréable et tout, et ils m'encourageaient à rester la même et aller de l'avant, quoi. Que j'espère, qu'ils espèrent que ma formation va très bien se passer et que je vais bien finir. Donc, pendant que je prêche avec la presse sans lighting et la show lighting, on était constamment interrompus et ça, non, c'était comme ça. Et ensuite, il y a ma show lighting qui m'a fait un très, très beau rapport de fin de pratique. Ces paroles, je ne sais pas si je peux encore les relater. Je ne peux plus les relater mot pour mot, mais ils étaient vraiment magnifiques. Elle m'a fait comprendre que je ne pense pas que ma langue a été mauvaise, qu'elle trouve que je me suis très, très bien donné à fond, que ma langue n'a jamais été une lacune, que cela n'a même pas été perçu.
parce que de la façon avec laquelle je me suis dévouée, la façon avec laquelle j'ai travaillé, qu'elle a été bluffée de l'énergie, de l'envie avec laquelle je me suis donnée et de la façon avec laquelle je prenais soin de mes malades, que vraiment, elle ne peut que m'encourager à aller dans la même lancée, que tout le monde était ravi de travailler avec moi, que ce soit les médecins, que ce soit les thérapeutes, que ce soit les autres RH dans lesquels, parce que je suis pas seulement restée dans ma station, je suis partie aussi dans d'autres stations pour faire quelques jours, que tout le monde était satisfait, que tout le monde était souffré de travailler avec moi et que j'avais cette faculté de pouvoir connaître mes patients individuellement, qu'ils soient mes patients attitrés ou pas, j'avais la mesure, c'est comme si j'avais cette faculté de pouvoir connaître tous les patients de la station et de connaître les particularités à chacun d'eux et que j'étais en mesure de pouvoir dire ce qui est bien, en fait, dire les particularités de ces patients, quoi. Si jamais on me demandait et qu'elle a trouvé cela merveilleux, que c'était vraiment génial. Donc, elle ne peut que m'encourager à aller dans la même lancée. Donc, ces paroles, c'était magnifique. Donc, petit dit, pour résumer en tout, mon einsatz à l'hôpital était l'un des très beaux einsatz que j'ai vécu. J'ai appris énormément de choses et j'ai eu des collègues assez bienveillants à mon égard. Des collègues qui étaient toujours là prêts pour moi à me tendre la main. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de moments d'incompréhension. Il y a eu des moments d'incompréhension, mais pour moi, cela n'a pas eu vraiment d'importance. Cela n'a pas vraiment captivé mon attention. Comme c'est les bons moments, j'ai décidé de garder les bons moments et de vivre avec ces bons moments et de les garder à ma mémoire, quoi. J'espère que cette histoire a été édifiante pour chacun de nous. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous voulez d'autres histoires pareilles, vous pouvez le mentionner en commentaire et j'essaierai de vous relater d'autres expériences que j'ai vécues. Et c'est ce, je vous dis merci énormément d'avoir regardé et n'hésitez pas de liker, de partager, surtout de vous abonner pour me suivre, les amis. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on fait un peu de sport et on mange équilibré. Prenez bien soin de vous et on se dit à la prochaine. Bisous.